Merci beaucoup Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. Pour illustrer ce qu'on vit en ce moment, je trouve qu'il y a une citation qui fonctionne assez bien, que vous connaissez sûrement, c'est celle de Sénèque, qui dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie ». Et aujourd'hui, plus que jamais, pour passer la crise et construire le monde de demain, il va falloir sacrément apprendre à danser sous la pluie. Et ça, il faudra le faire ensemble. Et danser, ça veut dire de l'optimisme et de la joie. Donc il faut montrer, et c'est un devoir, qu'il y a un monde meilleur qui est possible. C'est aussi de l'action. Donc c'est des engagements et de l'action concrète. Et pour le coup, Code One ou Code 1 répond parfaitement à cet enjeu. Donc de l'optimisme, de l'action, et puis c'est ensemble. Parce que danser tout seul, franchement, c'est pas très efficace, c'est pas très marrant, et surtout, ça sert à rien. Enfin, ça sert moins à rien. Et par contre, il faut être ensemble. Femmes, hommes, entreprises, institutions, citoyens, associations, etc. Et d'abord, pour être ensemble, ce sont les entreprises en réseau. Mettre en réseau toutes les entreprises. Et moi, ça fait 6 ans que je fais ça. Tu as présenté Bouge ta boîte. Je suis présidente de plusieurs réseaux féminins de femmes des territoires pour se lancer dans l'entrepreneuriat, qui est en pro bono, en association, et qui compte plusieurs milliers de femmes. Et de Bouge ta boîte, qui est un réseau business, qui compte également 1500 femmes. Et dans les deux, on est à peu près chacun dans une centaine de villes chacun, donc 200 villes. Et chez Bouge ta boîte, on fait 300 réunions de travail par mois. Donc 300 réunions de 25 femmes. Dans chaque cercle, il y a 25 métiers différents. Et en fait, depuis la crise, elles ont commencé, elles me disaient avant la crise, on travaillait ensemble. Et depuis la crise, elles me disent, on travaille en équipe. Ça veut dire, par exemple, au sein d'un cercle, celle qui était expert comptable, parce qu'il y a forcément une expert comptable, elle a repris le prévisionnel de toutes les autres membres de son cercle et elle a regardé comment le prévisionnel de crise tenait la route. Celle qui est spécialisée en communication, elle a aidé les autres à se démarquer au niveau digital. Et ça a été fait dans plein de cercles. Elles ont vraiment travaillé en équipe. On dit en Allemagne que c'est chasser en meute. On trouve que travailler en équipe, c'est plus joli. Mais le fonctionnement d'entreprise réseau est essentiel. Ce qui fait que depuis la crise, la moitié d'entre elles, des TPE, se sont formées, un tiers a pivoté, un tiers a accru sa présence sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, 91% des dirigeantes d'entreprises de Bouge ta boîte nous recommandent. 91%, c'est presque soviétique comme chiffre, mais c'est la réalité. Elles nous disent qu'on a été vital pour elles depuis la crise. Le réseau a été vital pour elles. Donc c'est mettre en lien les petites entreprises d'une part, ensuite c'est mettre en lien les petites entreprises avec les grosses entreprises. Je crois qu'EY est partenaire et soutient Code 1. Et pour l'autre réseau, pour Femmes des Territoires, donc pour les porteuses de projets, on a travaillé avec EY, notamment en Bretagne, qui a, via des experts, soutenu des porteuses de projets lors de réunions de travail qui ont duré une demi-journée. Dans une réunion de travail, il y avait 10 experts, une demi-journée. Et à la fin, je suis allée les voir pour les remercier en disant merci pour ce que vous avez fait, pour le temps que vous avez consacré, etc. Et ils m'ont dit, mais Marie, c'est nous qui te remercions. C'est nous qui te remercions, parce que pour nous, ça nous a donné encore plus de sens et plus d'ancrage territorial et local. Et les grands groupes, ils ont besoin de cet ancrage dans les territoires. Donc les petites entreprises et les grands groupes, les faire travailler ensemble. Et ensuite, les faire travailler avec tout l'écosystème. Pour Bouge ta boîte, on a fait un tour de France de l'entrepreneuriat féminin l'année dernière, dans 11 villes. On avait une caravane Airstream logotypée qu'on a posée sur la place de 11 mairies. Et on a fait des conférences, des ateliers business tous les jours. On a rencontré des milliers de femmes dirigeantes. Dizaines, c'est un peu trop. Mais des milliers de femmes dirigeantes. Et ce qu'on a constaté, c'est que nos dirigeantes, elles vont super bien. Nos cercles vont super bien. En revanche, ils sont complètement hors sol. Ils sont complètement déconnectés de l'écosystème. Des grandes écoles, des mairies, des CCI, des chambres des métiers, des universités. Complètement hors sol. Et ce sont, pour le coup, des écosystèmes traditionnellement très masculins. Et nous, nos cercles de dirigeantes, uniquement féminins. Depuis 1 an, on fait tout pour les connecter ensemble. Parce que ce qui va marcher, c'est la mixité. La mixité dans les territoires, on sait que c'est signe de performance, d'innovation, de mieux-être, etc. Donc, connecter les petites entreprises, les petites entreprises et les grands groupes, les écosystèmes, et puis aussi connecter les humains. Parce qu'on parlait de mettre l'humain au cœur. Mais aujourd'hui, la place des femmes dans l'économie, elle est vraiment peanuts. Elle compte pour rien. Si on regarde les chiffres, aujourd'hui, on a 42% d'écart de salaire au sein d'un couple, selon l'INSEE, en moyenne, entre une femme et un homme. On n'a que 14% de dirigeantes au-delà de 10 salariés.
On n'a que 12,5% des TPE qui se financent. On n'a que 2,6% des fonds d'investissement qui sont distribués aux entreprises portées par des femmes. Et des chiffres comme ça, j'en ai des tonnes. Dès qu'on est dans des positions de pouvoir, de responsabilité, de visibilité, on n'a plus que 10 à 20% de femmes. Et j'en discutais avec Eric Orsena, qui est un très grand soutien de tout ce qu'on fait. Il m'a dit, mais Marie, en fait, c'est catastrophique. Notre monde, il est unijambiste et manchot. C'est pour ça qu'il est bancal. Et moi, j'ai plus du tout envie d'un monde bancal. Et la relance doit se faire aussi avec les femmes. L'égalité, c'est pas secondaire dans le plan de relance, c'est pas secondaire face à la crise, c'est pas secondaire dans le monde de demain. L'égalité, elle est clé. Elle est clé, l'égalité économique, pour qu'on puisse construire ce monde. Et je vais terminer par une anecdote pour Femmes des Territoires. J'ai eu la déléguée générale il y a quelques jours qui m'a dit « Marie, tu ne peux pas savoir, je reviens d'un bled complètement paumé à 20 minutes d'Avignon. » Elle me dit « Dans ce bled, on vient d'ouvrir une coordination de Femmes des Territoires. » On était à la mairie. Dans ce village, il n'y a même pas de bar pour fêter l'ouverture de la coordination. Il y a un bar en périphérie dans la zone industrielle. Et dans ce village de 1900 habitants, vous savez combien il y a de femmes qui veulent entreprendre ? 28. Donc est-ce qu'on se prive de cette force-là ? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, qu'est-ce qu'on va faire chacun et chacune d'entre nous pour que l'égalité économique soit là et que le monde de demain, il soit juste, performant, innovant et équilibré ? Voilà.